et bonjour, bienvenue sur ma toute première vidéo sur Minecraft dans laquelle je vais faire le tour de ma base. C'est une base sur le modpack Chroma Sky. Chroma Sky, c'est un modpack de type Skyblock développé par Gogo08 et sa clique. Gogo08 c'est un français, donc allez voir, c'est vachement bien. Il fait plein de vidéos. J'ai beaucoup appris grâce à lui. Alors, ma base est moche. Voilà, en gros, vu de l'extérieur, ça fait ça, quoi. C'est super moche. Je suis pas un bâtisseur, m'insultez pas pour ça. Moi, je suis plutôt dans l'apprentissage des différents modes et j'apprends au fur et à mesure que je progresse. Voilà. Alors, donc, comment ça se passe? Oui, je disais, pour ceux qui connaissent pas, le Skyblock, c'est un principe qui a pas mal de modpacks de ce genre sur Minecraft où on démarre avec rien au milieu du vide et on crée des ressources à partir de rien. Et grâce à ça, on se développe, on crée de plus en plus de ressources, on se développe de plus en plus, etc. C'est pas très axé exploration, pas très axé exploration en général, mais moi je trouve ça intéressant. Parce que justement, il n'y a pas de. T'as pas besoin de savoir combattre pour progresser, ce genre de choses. Moi je suis très mauvais en combat. Ok, donc là c'est ma zone de départ. Zone de départ, c'est une petite plateforme en dirt là, vous voyez, c'est celle-là. Je l'ai démarré là, je l'ai gardé. Il n'y a pas grand chose, hein. J'y mets plus beaucoup les pieds. Il y a une petite ferme à cactus qui tourne là. Ferme à cactus basique. J'ai mis du snad, c'est comme du sable, mais sur lequel les cactus poussent plus vite. La pousse est accélérée grâce à une redstone clock qu'il y a ici. Donc à chaque fois que ça tique, ça fait pousser le cactus. Et là, j'ai les pistons qui cassent le cactus. Et dessous, le cactus pété, il est récupéré par un absorption hopper là, qui met ce qu'il a ramassé dans un nether chest derrière. Et le contenu de l'Ender Chest, après lui-même, il est récupéré, il est mis dans mon système, tout ça, tout ça. Bon. Enfin, une ferme à cactus tout à fait classique et tout à fait bête. Mais bon, elle tourne depuis des jours et des jours, donc je pense que le cactus, j'en ai assez pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici des cakes, des gâteaux de télépastrice qui permettent de se TP dans le Nether et dans l'End. Mais bon, ceux-là, ça fait quelques temps que j'utilise plus, donc je les ai laissés là pour la décor, mais je pourrais aussi bien les virer. Voilà. Après j'ai des restes de trucs et de machines là. Une furnace qui peut servir à l'occasion si j'en ai besoin. Bon, là j'ai mes débuts de wood. Wood c'est un mode qui permet de farmer des mobs automatiquement. Donc, c'est bien. C'est un bon mode, moi j'aime beaucoup. Et au début, enfin, il y a pas mal de choses à faire à la main, surtout au début. Donc là j'ai une enclume pour faire les compos de wood qui permet de faire la machine qui farm. Et elle est restée là. Bon, j'utilise plus trop non plus. Après tout ce côté, l'autre côté de la clôture, là-bas j'ai mis une clôture pour éviter que les mobs ils spawnent. Mais comme on voit, ils passent la clôture sans aucun problème, quoi. De temps en temps, je les tue parce que voilà, ça sert à rien en fait, ils m'embêtent. Enfin bref, tout ça c'est la zone. Les poulets ils ont aucun problème à passer, à me voir se voler lui, mais toi, bam, vengeance. Ouais, alors du coup tout ça c'est la zone magique. Il y a deux mobs principaux, Nature Sora et Botania. Nature Sora, c'est pareil, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Alors ça c'est l'altar de base de Nature Sora où qui utilise de l'aura qui est présente dans l'environnement, qui se fait remonter grâce aux arbres qui sont plantés là. Tu mets quelque chose sur ce truc au milieu et paf ça se transforme. C'est très pratique. Mais c'est pas automatisé, je l'utilise assez peu et il faudra que j'y revienne à un moment donné, je le sais. Pareil, Nature Sora ici, les 8 petits socles en bois, je peux mettre des objets dessus, faire un rituel au milieu et paf, ça fait des chocs à pic. Enfin, ça fait des choses quoi. Pareil, un jour il faudra que je l'automatise, j'ai quelques idées, mais j'ai pas mis ça en application encore. Euh, Après, je continue le tour de Nature Zora. Je crois qu'il y a ça, je suis pas sûr. Oui, si, l'offering table. En gros, c'est une offrande aux dieux. Donc tout ça avec les fleurs autour. Je mets un objet, je jette un objet par terre. Enfin, ce qu'il faut, hein, quoi. Il y a des crafts, hein. Et en échange, les dieux, ils me donnent quelque chose d'amélioré. Bon, tout ça, ça utilise de l'aura qui est dans l'air, hein. Merci les arbres pour le remonter.
Après, il y a ça aussi, ça permet de spawner des mobs un par un. Bon, si tu en as besoin d'un en particulier, pour le capturer grâce à un lasso par exemple, ça peut être bien. Mais moi, je l'ai assez peu utilisé, quoi. Alors, avec ça, je peux spawner le mob que je veux. C'est déjà ça. Bon, je pense pas qu'on puisse spawner les boss. Mais bon, voilà. Donc ça, c'était pour Nature Sora, à développer, à améliorer, clairement. Botania, bah, j'y connais rien, j'ai beaucoup de mal à démarrer avec. Donc pour l'instant, j'ai juste fait un semblant de mana pool là, qui se remplit grâce à Mana Spreader qui est devant et des Endoflammes derrière qui fournissent de la mana, qui finit dans la mana pool, qui ensuite est récupérée pour aller dans l'art unique altar. J'ai fait une tentative pour remplir d'autres mana pools sur le côté, mais qui ne se remplissent pas. Bon, un jour je me poserai la question. Bref, du coup, régulièrement, j'ai des crafts sur Unique Altar là, mais c'est pas tip top quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On est toujours à l'extérieur de la base. Là, mon Tinker que j'utilise plus du tout. D'ailleurs, je l'ai vidé. L'AV générateur d'obsidienne qui je sais pas pourquoi il s'est arrêté de fonctionner parce que normalement il y a la lave d'un côté, il y a l'eau de l'autre, ça se mélange au milieu et puis ça coule ici. Sauf que là ça se mélange pas. Je sais pas pourquoi ça ne fonctionne plus mais c'est pas grave, de toute manière j'en ai plus besoin. Euh, Alors ça c'est ma génération de GP, j'ai des watermills avec 4 sources d'eau sur le côté qui font de chaque source d'eau elle fait 4 GP. Les GP, c'est l'énergie d'Extra Utilities. C'est ce qui me permet de voler en fait. Vous voyez depuis le début, je vole, là c'est cool. Ah non, bah non, puisque j'ai des bêtises parce que j'ai l'armure qui permet de voler. Avant, j'avais un nano. J'avais l'Angel Ring qui consommait des GP justement. Bon, là c'est plus le cas. Donc, du coup, ça. Donc, chaque source d'eau elle fait 4 GP. Là, j'ai 4 sources d'eau, ça fait 16. Puis j'en ai empilé plusieurs, je crois que j'en ai empilé 3. Voilà, j'en ai un là. J'ai laissé un espace, un deuxième là. Ouais, je sais plus ce que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. Voilà, ça se génère, c'est passif. Ok. Ça, c'est ma zone de téléportation. Faudrait que j'en fasse une belle salle, tout ça, non. Alors là, j'ai juste mis des dislocateurs pédestals avec des dislocateurs dessus qui m'amènent à les différents endroits où je peux vouloir aller. C'est différentes dimensions. Le bloc qui est à côté, ça me rappelle ce que c'est. Ça, c'est pour aller dans l'End, ça, c'est pour aller dans les heures. Ça, c'est quoi ça? Ah oui, c'est pour aller sur la Lune. Ça, c'est pour aller dans ma base dans l'espace, que j'utilise assez peu. Ça, c'est pour aller dans le Terracotta. Ça, c'est pour aller sur Mars. Ça, c'est pour aller dans le monde astral, avec du marbre partout. Et ça, le basalte, punaise. Ah oui, c'est pour aller sur l'œil planète. C'est une espèce de planète qui ressemble à un overworld non voidé. Je sais pas à quoi ça sert, honnêtement. Et ça, là, c'est un portal to the void. C'est comme un autre overworld, mais voidé, quoi. Bon, je l'ai un peu utilisé au début, puis j'ai tout enlevé parce que finalement j'ai tout retransféré ici. Ok, et tout ça c'est Advanced Rocketry. C'est ce qui m'a permis d'aller sur la Lune, sur Mars et tout ça. Ça c'est plein de machines qui me permettent notamment, elles tournent de façon passive, elles se débrouillent toutes seules. Elles me font là du rocket fuel. Donc ça va dans un black hole tank, donc il est loin d'être plein, mais j'en ai quand même un tout petit peu. J'en ai, je sais pas si c'est 3 millions ou 3 millions de mini buckets, donc ça fait 3000 buckets quoi. Donc ça tourne, ça c'est lent mais ça tourne, ça avance. Euh, alors, je suis à combien de vidéos là? Je suis là. Est-ce qu'il me le dit? Je suis à combien de vidéos? Est-ce qu'il me le dit? Ouais, je suis à 8 minutes. Ok, très bien, on avance. Ok, on rentre dans ça. C'est un truc que j'ai généré avec RFTool. C'est tout en Reinforced Stone. Ok. Bon, il n'y a pas grand chose à voir. On va commencer par le bas. Alors, pour descendre, c'est facile, hein. Là, je marche, je vole pas. Je tombe. Et tac tac, je me rattrape. Voilà. Ça, c'est. Ah oui, mon stuff. Ça, c'est l'armure en supremium. Ça permet de voler. C'est bien, c'est super. J'ai plein de bonus qui sont donnés grâce aux ability bottles. C'est dans le pack. Bon, en bas, j'ai des laser base et laser drill. Alors, au début, je croyais qu'il fallait les mettre au niveau Y où tu veux farmer. Donc là, si on regarde, moi je voulais du platine à la base. Je le platine, des GEI. Ils me disent, alors platinum or, euh, platinum or. Ils me disent, est-ce qu'ils me disent, ouais, ils me disent laser
platinum, je les récupère sur le Y entre 5 et 16. Moi je suis ah ben, je vais mettre à 15. Sauf qu'en fait pas du tout. Pas du tout, c'est le Y, c'est quelque chose qui se configure dans le machin, dans le laser base ici. Là je me suis mis au 10. Et je pense que les autres ils sont pareils. Voilà. Bon, j'en ai mis plein, hein. C'est pas forcément très bien foutu, mais bon, ça marche un peu, c'est long et c'est pas grave. Ça, c'est un pêcheur que j'ai totalement abandonné parce que c'était pénible à trier. Il y a trop d'items avec la durabilité que tu peux pas faire des whitelist, blacklist sur les extracteurs. Bon, au début, j'ai récupéré ce qui m'intéressait, des poissons notamment, et puis après, je les laissé mourir, quoi. Après, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit ici? D'abord là, on a ma ferme à Ingsac du début. En gros, je fais couler de l'eau, j'ai mis une plateforme en bois en bas, les poulpes s'écrasent dessus, ça fait des drops de poulpes que je récupère avec grâce à un absorption hopper, et ça va dans un ender chest et ça finit dans mon système. C'est bien, ça fait du couloir noir. Bon, là maintenant, j'en ai beaucoup quand même. Voilà, on vient de voir un squid s'écraser, super. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici, là au-dessus? On a le dessous de notre générateur RF principal. On va le voir du dessus, tout à l'heure je l'expliquerai. Ça, c'est les comment ça s'appelle, les trucs d'environmental tech. Euh, c'est à la fois le Void Miner et le Void Botanic Miner. Ça fait des rayons qui doivent aller soit sur la bedrock, soit dans le vide. Donc moi je fais ça va dans le vide. Et en fait l'installation elle est au-dessus. Je vous la montre. Voilà, pour monter, j'ai un rod of élévation. Tac. Voilà. On est au-dessus. On est monté d'un niveau. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici on a le générateur de RF dont je vous parlais. C'est un calculateur locator. C'est du mode calculator ça. Ça c'est Gogo08 qui l'a montré dans une de ses vidéos. Je l'ai recopié parce que c'était juste trop bien. C'est un peu dur à mettre en place, mais une fois que c'est en place, ça tourne tout le temps trop bien. Puis c'est assez volumineux en espace aussi, donc je l'ai mis là, mais c'est pas impossible que je mette un deuxième au-dessus parce que c'est très plat en fait. Pas impossible que je mette un autre au-dessus plus tard quand j'aurai besoin de plus de RF ou j'irai directement sur un meilleur générateur. On verra. Ça, c'est ma génération il y a longtemps de trucs de calculateur. Donc là, bon, je sais même plus ce que chacun fait honnêtement. Bon, en gros, ça génère, j'ai calculatrice sur des docking station ici, et chacune, il me fait une recette. Donc lui, il me fait du bois plus de la cobblestone, il doit faire de la rainstone, voilà, il le fait, de la reinforced voilà, qui ensuite est récupéré tout de suite. Ça finit normalement dans un filling cabinet, ici, non. Alors celui-là, ça c'est le filling cabinet qui fait du fer. Celui-là, c'est le filling cabinet qui fait de l'or. Et celui-là, c'est rien du tout. Ah si, c'est le filet cabinet qui fait de la redstone. Ouais. Oui, alors du coup, la Reinforced Stone, ça finit dans un Ender Chest, ici. Et pareil, ça finit dans mon système, hein, à un moment donné, je pense. Et il est vide, parce que c'est récupéré. Ok. Donc si on regarde dans mon upload, là, mon Reinforced Stone, normalement j'en ai plein. 1,2 million, ouais, ça va. Euh, Celui-là, il fait quoi? Normalement, il faut de l'or, plus de la Reinforced Stone, ça fait de la Reinforced Iron. Ok, c'est très bien, etc. Après les autres, je crois qu'il y en a un qui marche pas bien. Lui, ça va. Lui, bah, il y en a deux, ils ont de la redstone fou, mais ils attendent le deuxième compo qui vient jamais visiblement. Euh, ça, ça c'est rien du tout, ça. Ça, c'est moi qui l'ai oublié là. Ça, c'est un truc qui n'est pas automatisé. Bon, ça nettoyer un de ces quatre. Ok. Et donc je vous parlais des trucs là, des Voidor Miner, tout ça. Ça mine tout seul. Si on voit le coffre là, on voit que les minerais ils arrivent à fond de la caisse, ils sont vidés au fur et à mesure. Alors il y a surtout la cobblestone. D'ailleurs, la cobblestone c'est presque un problème parce que si je regarde ici, je commence à en avoir tout. J'avais 3,7 millions, ça commence à faire beaucoup. Surtout je l'utilise vraiment pour rien maintenant. Bon. Ça c'est le botanique, ça fait des plantes. Bon, ça va dans le même coffre, hein, parce que de temps en temps, bon, cactus passé, mais ça marche, c'est très lent. Bon, il fait surtout du bois, hein, si on regarde la wood table, tac.
lui il fait quoi? Il fait du bois, du bois, du bois, du bois, il y a 83 pages. Du bois, du bois, du bois, du bois. Voilà, il fait surtout du bois. Bon après, au tiers supérieur, c'est juste indispensable quoi. Mais faudra que je le prenne tout ça. C'est besoin de carton. C'est tout. Ah si, il y en a le dessous de Woot aussi. Bon, je vais vous montrer le dessus après. Mais là, en fait, sachez qu'il y a deux machines Woot au-dessus. Et là, c'est les entrées et les sorties à chaque fois. Bon, c'est comme ça. Il faut quoi. On fait une machine, on fait les inputs et outputs dessous. Bon, ok, on va monter. Parce qu'il n'y a plus rien à voir, hein. Ce niveau, il est un peu vide. Tac. Ça, alors là, ça c'est pas mal. Là, en fait, si j'ai une plateforme en cobblestone, là, en fait, on revient au truc du début là, que je vous montrais. En fait, ça c'est ma plateforme du début, avant que cette tour n'existe. Bon, je l'ai démonté intégralement, parce que tout ça, c'était plein de machines avant. Bon, ça, c'est des bonsaïs que j'ai mis, parce qu'à une époque, j'avais pas assez de ce que ça produit. Là, ça, c'est des glowstone. J'avais pas assez de glowstone à une époque, donc j'ai mis 15 000 bonsaïs, là, alignés, juste pour en avoir plus. Pareil pour les Prosperity, j'en ai mis plein plein. Bon, maintenant j'en ai plus trop besoin, je pourrais presque les enlever. Encore que les Prosperity, c'est pas forcément une bonne idée. Après ça je sais pas ce que ça fait. Là, j'ai un contrôleur, une furnace. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça c'est pour l'énergie, ok. Ça sort. Ah oui, en fait, ok, en fait là c'est des hoppers sous les trucs là, mais vu qu'il y a trop de bonsaï, les hoppers ils suivaient pas la cadence. Donc tant pis, j'ai laissé les hoppers, hein, parce que bon, finalement c'est comme des petits coffres. Et j'ai mis un XNet pour extraire plus vite là-dedans. Bon, voilà c'est tout. Là à mon avis j'ai le même problème, si on regarde. Ah non, bah non, celui-là il est vide. Celui-là est vide, ok, ouais non. Bah je sais pas. Ah oui non, bah si, j'ai fait la même chose en fait. Ici j'ai un XNet au milieu là, qui vide les hoppers, qui ne se relie à rien, dans le coffre. Et ensuite, ça, j'ai un petit extracteur de cyclique là qui vide le coffre dans un chest. Bon, j'aurais pu le mettre directement dans les hard chest, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, j'ai mon truc à compact machine. Bon, j'ai fait pas mal de compact machine, mais j'ai abandonné l'idée parce que j'avais marre de rentrer sortir des machines. À chaque fois, j'étais en chargement, c'était ultra pénible. J'ai arrêté. Là, j'ai mon ancienne ferme à mob avec de la Cursed Earth qui fait popper les ennemis rapidement et des ventilateurs. En fait, j'avais un mob masher ici qui tue les ennemis qui sont collés dessus. Avec plein de ventilateurs qui tournent là et qui poussent les ennemis. D'ailleurs, regarde, je peux pas avancer vers le ventilateur, il me repousse. Bon. Tout ça, je l'ai enlevé. La curseur, je l'ai laissé, mais j'ai ouvert un gros trou sur le toit pour que ça arrête de popper. Et j'avais plus besoin de cette ferme. Tout simplement, donc je l'ai enlevé. Qu'est-ce que. Ensuite, là, j'ai ma machine haute. J'en ai deux. C'est quand même assez lourd à mettre en place, mais c'est quand même pas mal. Puis ça ferme un peu n'importe quoi. Ça ferme un peu n'importe quoi, pardon. Donc là, j'ai ma ferme à Wither, déjà. Pour regarder ce que ça fait, il me faut une main vide. Voilà. Tac. Donc là, je vois, ça va. Ça, c'est très lent. Ça prend des ingrédients 4 sous le sang, des 3 Wither Skeleton, donc les mêmes que si j'invoquais le boss en normal, disons. Et ça me farm les compos qui sont les drops là sans invoquer le boss et surtout sans avoir à le tuer. Donc ça, l'intérêt c'est d'avoir des Nether Stars, hein. Normal. Le reste je m'en fous un peu. Ok, donc ça fait ça, c'est très bien. Et l'autre ferme un mob sans grande surprise, elle ferme un autre boss, elle ferme un Ender Dragon. Donc c'est l'autre boss vanilla quoi. Je crois qu'il n'est pas bien vanilla. Donc il prend des End Crystal en entrée, il en prend 4. Bon, le problème c'est que ça consomme des Nether Stars. Les Nether Stars j'en ai déjà pas assez, donc ouais. Donc je le fais pas trop, je le fais quand j'en ai besoin, hein. Et il farm des trucs sympas, du genre les Dragon Scale, ça c'est super. Les Dragon's Breath, bon ça pas trop parce que je peux les faire avec Nature Zora, mais c'est bien quand même. Dragon Egg, plus trop non plus. Bon, en fait, la seule chose intéressante là, c'est Dragon Heart. Pour l'instant, je ne fais rien parce que j'ai pas fait Draconic et les Dragon Scale, ça c'est super. Le reste, j'en ai pas besoin, mais bon, voilà. Voilà, ça c'est le dessous de ma base.
Après je monte. Et on a presque fini. Ça c'est une grande ferme à Mythical Agriculture. Vous voyez, c'est des petits, on voit pas bien là, c'est des petites fermes. Chacun il fait un type de crop qui sont alignés là. Donc, tout ce qui est ramassé, en fait, c'est les greenhouses du point de calculator qui plantent et qui récoltent. C'est juste pété comme truc. Voilà, donc là par exemple j'ai des lithium seeds, ça fait du lithium. Donc là dans un feeding cabinet j'ai des seeds et de l'essence. Les seeds c'est l'entrée, enfin comment dire, tout ça c'est des outputs. Mais à la base les seeds elles sont plantées, c'est juste que j'en ai beaucoup trop. Euh, et après l'essence je peux l'utiliser pour faire des lithium ingots et compagnie. Voilà, donc ça fait à gauche j'ai la greenhouse et à droite j'ai la carbon dioxide generator qui fait du carbone qui permet à la greenhouse de travailler plus vite. Bon là on voit que je suis à 100% de CO2, ça n'a pas vraiment de sens, mais ça va quand même à vitesse maximale. Voilà, c'est cool. Euh, ça marche au charbon. Alors pour amener du charbon, j'ai pas trouvé de meilleur système que de mettre du charbon dans un Nether Chest, d'ailleurs il est fou là, c'est bien. Et via un hopper, ça va là-dedans. Alors tous les carbone dioxyde générateurs de cette ferme là, ils ont le même coffre. Et on voit qu'un jour, hop, ouverture générale. Voilà. Voilà, c'est une grande ferme. J'ai pas fait toutes les graines, mais il m'en manque pas beaucoup. Il me manque celle-ci là. J'en ai fait la plupart. Et je ferai le reste quand je pourrai. Pour l'instant, c'est pas possible. Voilà, donc tout ça. Après, les films cabinets qui contiennent l'essence et tout ça, ils sont reliés via des câbles à monoplide qui est juste au-dessus. Et à ce niveau, je crois que c'est tout ce que. Ah si, j'ai encore autre chose. Après, on passe au l'avant-dernier niveau. On aura presque fini. On est déjà à 22 minutes. Oh là là. Bon, ben je vais m'arrêter là et je vais faire une deuxième vidéo pour la suite. Et ben je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me laisser un commentaire, tout ça, ça me fait toujours plaisir. La routine. Salut!